Eh, ça y est, j'ai enfin fini de meubler ma colocation. Alors, tu viens, je te montre, on va voir les meubles que j'ai achetés, où est-ce que je les ai achetés, les erreurs à ne pas faire aussi, j'en ai fait une ou deux, tu vas voir. Et comment faire pour pas que ça te coûte trop cher. On y va tout de suite. Alors, où est-ce que tu peux acheter tes meubles? Déjà, ça dépend de l'endroit où tu habites. Si c'est une petite ville, une grande ville, si des magasins qu'il y a sur place tout simplement. Moi, j'ai pas d'IKEA, j'ai pas d'Alinea, donc j'ai fait des petits magasins locaux et j'ai fait notamment tout ce qui était promotion. Et puis bien sûr, ça va dépendre du temps que tu as. Si tu es pressé, eh ben, tu ne vas pas pouvoir commander par correspondance par exemple. Des fois, on a une date, un impératif, on est obligé de louer rapidement. Normalement, ça c'est le genre de choses qu'on peut anticiper. Ça dépend aussi du volume. Si tu as 3 appartements meublés, ça vaut le coup de louer un camion et d'aller les chercher dans un magasin où il y a beaucoup de choix. Alors ensuite, tout dépend aussi de l'énergie que tu as mis pour rénover ton bien. Si c'est un bien qui est atypique, si il est mansardé, si on a de la pierre, des poutres, si on a des choses qui sont un petit peu hors normes, le coup de cœur est déjà créé et tu as déjà fait les 3/4 du boulot. Donc le mobilier, tu vas pouvoir te contenter d'un mobilier moins original, plus neutre pour meubler ton logement, que ce soit pour de la coloc, de la courte durée ou du meublé normal. Alors, petite info, si comme moi tu achètes des fleurs pour ta femme et que le bouquet il est posé 10 minutes sur la table de la cuisine et qu'après tu l'embarques parce que tu dois aller prendre des photos dans ton logement et que tu l'oublies pendant 3 jours dans le logement, comment dire, tu auras du mal à lui faire croire que c'est pour elle que tu as acheté les fleurs. Donc un conseil, tu achètes 2 bouquets. Alors il y a une pratique qui est utilisée depuis toujours en immobilier, c'est de récupérer des meubles pour aménager un logement. Après tout, c'est que pour des locataires, ça leur suffit bien. Ça, c'était valable il y a quelques années. Aujourd'hui, les locataires ils sont plus exigeants et on les comprend bien. Alors, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même récupérer des meubles, les trouver dans les brocantes. Le problème, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre les meubles anciens et les meubles contemporains pour créer toujours cet espace intemporel qui m'est cher et que les gens aiment. Le problème avec des meubles qu'on chine, c'est qu'on va se retrouver avec des meubles d'origine diverses, avec des bois différents, et donc le côté Emmaüs risque de ressortir. Donc l'idée, c'est de les peindre tout simplement, et comme ça on va pouvoir faire une harmonie. Regardez, c'est des meubles qui n'ont rien à voir, si ce n'est le prix, 70 € celui-ci, je l'ai acheté 10 € parce qu'on a un tiroir qui se défait, on a un bord qui est un peu mangé par un chat ou par un chien. On va réussir à faire une unité en utilisant la peinture. Donc celui-là il est déjà peint, je l'ai poncé. Celui-ci il est brut, donc je vais passer un petit coup de papier de verre pour que la peinture accroche et vous allez voir le résultat. Ah oui, repeindre un meuble, ça l'uniformise, ça le rend plus contemporain, plus au goût du jour et on a quand même ces traces de vécu dans le bois, on a le côté abîmé. Et ce que j'aime bien moi dans un meuble d'occasion, c'est que le meuble il a déjà 30 ans, on peut facilement imaginer que dans 30 ans, il n'aura pas tellement bougé. Et voilà le résultat. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faut du temps pour peindre. Là, j'ai passé peut-être une demi-journée entre le ponçage, la sous-couche et la couche de finition. Et la peinture aussi, ça coûte cher. Alors si c'est des restes des murs, ça va. Si on achète des pots exprès, comme moi, j'ai acheté un petit pot de sous-couche et deux couleurs, ça m'a coûté à peu près 50 € de peinture, plus les pinceaux. Donc on est à 60 € de peinture pour rénover ces meubles. À ça, on ajoute l'achat de l'armoire à 10 €, du meuble télé à 10 € et de l'armoire à 70. Ça fait deux meubles à 140 €, ce qui reste quand même, je pense, tout à fait honnête. Alors, meubler un logement, c'est réfléchir à la façon dont le locataire va vivre. Essayer, le meuble, c'est le prolongement de sa vie. Ici, on a une petite chambre je ne voulais pas que ce soit juste un lit et un bureau. Et donc, vous voyez cette fenêtre ici, c'est un endroit qui se prête bien à la lecture. Et donc, ma femme a fait un coussin sur mesure ici. Ça permet de créer un petit espace accueillant, lumineux. Et cette tête de lit sert aussi de ce côté-là de bibliothèque. On a des étagères. C'est un meuble que j'ai réalisé. D'ailleurs, vous pouvez regarder la façon dont j'ai traité le bois. C'est un meuble neuf, c'est juste de la tablette en sapin et j'ai mis le feu. Et lorsqu'on met le feu à du bois, en fait, ça va manger toutes les parties qui sont tendres et ça va donner l'illusion que c'est comme le bois flotte, un bois qui est ancien. Et donc, ça crée un petit meuble qui a une âme, moi, je trouve. On dirait qu'il a déjà vécu. Ça fonctionne bien. Donc,
ce petit coin, c'est pas juste une déco, c'est aussi un espace où je pense que le locataire pourra se sentir bien et ça apporte vraiment une plus-value à la chambre. Et le fait d'avoir une tête de lit aussi, il faut toujours dormir avec cette idée de protection. Donc là, on avait le lit qui était dans un couloir. Grâce à cette tête de lit, on crée vraiment ces deux univers et on apporte de la valeur à la chambre. Il y a des choses qui sont bien dans ce logement, il y en a d'autres qui sont moins bien. C'est une cuisine que j'ai achetée en modèle Expo que j'ai payé 180 € chez Alinea. Donc la plaque, eh ben, elle était avec. C'est vraiment une plaque entrée de gamme. Mais méfiez-vous, lorsque vous achetez une plaque en induction, sachez que c'est quand même plus fragile qu'une plaque en halogène simple parce qu'il y a plus d'électronique. Vous achetez un frigo américain par exemple, je discutais avec quelqu'un qui bossait au SAV, il me disait que c'était les frigos qui étaient le plus en panne parce que plus vous avez d'électronique et plus vous avez de panne. Et donc cette cuisine entrée de gamme, vraiment, on a un tiroir qui est hyper bon marché avec des coulisses. On sent vraiment que le tiroir il est vachement lourd à coulisser, il n'y a pas de butée, il y a du jeu. Je sais que c'est un tiroir qui qui tiendra pas 10 ans, donc ça c'est pas un bon investissement parce que le pas cher finalement, des fois, coûte cher. Même chose, mon plan de travail, il était avec ma cuisine, donc ça m'a dépanné sur le moment. Je sais qu'il ne durera pas longtemps, un plan de travail d'entrée de gamme comme ça. Il n'est pas traité contre l'eau, donc il va vite s'abîmer. C'est pour ça que j'ai opté pour un lave-vaisselle, parce qu'il sera moins sollicité par rapport aux assiettes. Une autre erreur, c'est cette lampe de bureau. Alors, je n'ai pas trouvé de lampe d'architecte comme je voulais, qui s'oriente, qui délimite un espace de travail. J'ai trouvé ces petites lampes à 6 €. J'aime bien l'ampoule. Si j'étais, on va voir comment elle est. Le problème, c'est que c'est vraiment exposé. Il suffit qu'on a mis le bureau en dessous pour protéger, on ne l'a pas mis dans le coin exprès, mais ça va facilement se casser l'ampoule et en plus je trouve que c'est un peu dangereux. Donc ça vaut 6 €, mais c'est pas un bon calcul à mon avis. Pour fermer mes placards, j'ai choisi un simple rideau. Ça coûte bien moins cher qu'une porte, ça donne un côté plus confortable et c'est moins compliqué à installer. La petite table de nuit, c'est pas de la super camelote, mais c'est pas énormément sollicité non plus. Avec la petite lampe, même si on a déjà des éclairages et un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre du lit, ça crée quand même plus une petite ambiance, un espace, puis ça permet de poser le réveil, et puis on a toujours des choses à ranger, donc c'est vraiment un plus et c'est pas le prix d'une table de nuit. Alors la literie, c'est un élément important. J'ai opté pour des lits de 120 parce que c'est des chambres simples, mais il ne faut pas trop qu'on infantilise l'étudiant avec un lit 90. Souvent chez eux, ils ont déjà des lits adultes. 120 c'est bien parce que ça prend pas de place. J'ai même trouvé des 120 par 190. À partir du moment où il n'y a pas de pied de lit, c'est pas gênant. Et j'ai d'abord fait une recherche en ligne pour voir ce que je pouvais trouver. Et après j'ai trouvé des annonces locales sur le Bon Coin. Et un petit fabricant local, il m'a proposé les 3 lits, donc 2 lits de 120 et un lit de 90 avec les sommiers de tapissier et les pieds et les oreillers pour 650 €. Donc ça reste assez intéressant, surtout que c'est de la bonne camelote, garantie 12 ans. Si j'ai une latte du sommier qui casse, il vient, il me la change à domicile. Donc voilà une astuce, cherchez localement un petit fabricant de sommiers, vous aurez le SAV et un prix. Alors j'ai négocié bien sûr, moi je lui ai dit j'ai trouvé tel prix sur internet. Il m'a dit ah oui mais le prix que je vous ai donné c'est pour 1, si vous en prenez 3 je vous fais une remise, et il m'a fait une remise encore plus intéressante. Donc le concept que je trouve intéressant toujours c'est de marier les styles mais aussi de marier les niveaux de gamme. Si on a un meuble, alors c'est pas un très bon exemple parce que celui-là on l'a pas payé cher, c'est une coloc, c'est pas de la courte durée, on aurait pu avoir le même fauteuil en cuir par exemple, mais d'avoir une pièce un petit peu hors norme, ça va attirer le regard parce que là on a une table qui est très simple, très classique et on oublie un petit peu le côté bon marché de cette table là parce qu'à côté on va avoir une pièce un petit peu plus qui sort de l'ordinaire, donc ça marche pour les meubles, ça marche aussi pour les matériaux. Si on a un mur avec de la vraie brique qui est éclairé, on va détourner l'attention, c'est toujours ce que j'aime faire. Donc la petite table avec les chaises c'est intéressant parce que déjà c'est pas très cher. Et puis je trouve que ça habille vraiment l'espace, c'est juste la bonne échelle, donc ça c'est important. Lorsque vous choisissez vos meubles, choisissez la bonne échelle. Vous avez vu, pour les matelas, j'ai pris des 120 par 190 parce que ça prend moins de place dans la chambre et ça suffit pour une seule personne.
Ici, c'est la même chose. C'est impeccable pour manger à 4. Et surtout, on a les chaises qui se rentrent en dessous. Donc, ça fait quelque chose qui ne gêne pas du tout, puisque ça reste malgré tout ici le passage. Meubler, c'est le prolongement de ce dont a besoin le locataire. Et donc, on va se poser les questions. Comment ils vont manger le matin? Où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Et ça permet aussi de positionner dans un style de vie. Là, c'est un style plutôt contemporain avec ce tabouret haut qui permet de coller avec la façon dont on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne passe pas des heures à table. Bon, derrière moi, il y a un deuxième WC, et surtout, de ce côté-là, il y a un lave-linge, ce qui est indispensable, parce que comme je ne vais pas viser des étudiants, ça peut être des gens qui n'ont pas de chez eux, et donc, il va falloir qu'ils puissent laver leur linge. Et puis, ici, j'ai aussi tout le matériel nécessaire pour le ménage. Tu trouves la liste facilement sur Internet du minimum obligatoire pour meubler un logement. Pourquoi j'ai choisi cette chaise-là? Déjà parce qu'elle vaut 35 €, ce qui n'est pas très cher. En plus parce qu'il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de roulette et donc les roulettes, c'est la première chose qui s'abîme. C'est souvent qu'on a une roulette qui casse. Et en plus, une roulette, ça abîme le revêtement de sol. Ici, je m'en fiche, c'est du carrelage, mais si tu as du parquet, c'est sous les roulettes que ça va s'user avant l'heure, ce qui est bien dommage. En plus, c'est une chaise qui est confortable. Je sais, on en avait à l'école. Et alors, si tant est qu'on puisse dire que j'étais confortablement installé à l'école, mais ça reste l'école. Il y a un petit coussin ici en plus, et puis je sais que comme elles sont moulées, on est confortablement installé, donc pour travailler, c'est pas mal. D'autant plus que ce n'est pas, encore une fois, des étudiants que je vise. Il peut y avoir des gens qui sont en stage, donc ils vont avoir besoin de travailler, et ça restera pas ma principale cible. Donc c'est un petit bureau que j'ai pas acheté cher, qui n'est pas très grand, et surtout il n'y a pas de rangement. Donc j'aurais pu, si j'avais eu des étudiants, avoir un meuble en plus pour ranger des classeurs, des livres et son cartable. Donc il va aussi te falloir de la vaisselle. Donc moi j'ai opté pour des choses simples et surtout faciles à réassortir. Parce que si tu achètes un service avec 8 assiettes, si tu casses 2 assiettes et que tu ne peux pas retrouver les deux mêmes, tu es obligé de changer tout le service. Donc c'est pas très économique. Donc des choses faciles à trouver comme ces verres-là, et aussi des choses solides. Tu vois par exemple ces bols-là, c'est de la porcelaine blanche. Des fois on a des bols qui sont émaillés, et quand il y a un coup, on voit le blanc, on voit plus, la couleur s'en va, on voit le blanc, et donc le bol ou la tasse est foutue juste parce qu'il y a un coup, alors que ça, soit ça casse, soit ça bouge pas, donc c'est en général plus économique. Et ben voilà, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne me suis pas présenté, je m'appelle Jean-Christophe et j'administre le blog ImmoActif et Revenus Passifs. Donc j'accompagne les investisseurs immobiliers à proposer à leurs locataires des logements qui ont une âme, et comme ça, ils vont augmenter leurs revenus locatifs. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, eh bien, j'ai mis le lien en dessous, parce que on peut faire de ton logement quelque chose de vraiment hors norme. Et quelque chose, un bien atypique, c'est un bien qui va être loué tout de suite, c'est un bien qui va être loué plus cher, et c'est ce qu'on recherche, c'est un bien dont le rendement sera vraiment meilleur. Ouais, et puis si, tu l'as peut-être remarqué, je suis passé au tutoiement dans cette vidéo. Moi je sais que ça m'a fait drôle quand certains blogueurs que je suivais sont passés du vous au tu. Au début ça fait bizarre, mais pour moi c'est quand même plus naturel. Moi je tutoie tous mes clients, donc ça me ressemble plus de dire tu dans les vidéos, même si celle-ci, des fois je dis vous, des fois je dis tu, c'est pas évident, mais ça va vite le devenir. Salut. Alors là, c'est la crémaillère de la colocation. C'est la fête. Pique-nique sur la nouvelle table. Et après, on va où? Cinéma. Et ouais. Non. Comment non? Tu vas pas, toi? Non. Qui cherche dans le pays finir par appeler l'enfant petite pluie. Si bien qu'un soir... Ah, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs. Où ça? Sur le nouveau bureau. Ouais, c'est cool. Mais c'est ta chambre? Non. Ah bon? Trop cool. Oui. Sur le bureau, c'est un petit bureau que j'ai payé... Merde.